Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. L'actualité le matin entre 10h30 et midi et demi avec les grands sujets d'actualité. Faut-il, c'est une question que je vous pose parce que vous allez comprendre pourquoi, faut-il durcir les conditions d'indemnisation du chômage quand le chômage baisse? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que le gouvernement présente en ce moment même en Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage jusqu'à fin 2023. Mais le gouvernement envisage aussi une nouvelle réforme. Vous savez que l'exécutif s'est fixé un objectif, l'objectif du plein emploi, estimé à un taux de chômage de 5%, environ 5%. Aujourd'hui, il est à 7,4%. Objectif de plein emploi à la fin du quinquennat. Le gouvernement part du postulat, rejeté par les syndicats mais soutenu par le patronat, qu'une partie des difficultés de recrutement des entreprises pourrait être liée aux conditions d'indemnisation du chômage, et le gouvernement entend aboutir à des règles plus incitatives à la reprise d'emploi. Nous ouvrons donc le débat ce matin sur Sud Radio, un débat équilibré avec 3 intervenants par ordre alphabétique, si je puis dire. Francis Dubrac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, président de la société de travaux publics Dubrac TP, 400 salariés en région parisienne. Hein, à Saint-Denis. À Saint-Denis, bien. Invité Pierre Garnaudier, qui est secrétaire national de la CGT, et notamment, vous vous occupez des privés, des précaires et des chômeurs, c'est ça ? C'est cela. Bien, bonjour Pierre Garnaudier, merci d'être avec nous. Et Philippe Vigier, qui est député Modem d'Eure-et-Loire. Philippe Vigier, bonjour, merci d'être avec nous. Bon, l'actualité est là. Il s'agit, dans un premier temps, de prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage jusqu'en 2023 et de préparer de nouvelles règles. D'abord, prolonger les règles. Je me tourne vers vous tout de suite, Pierre Garnaudier. Oui, non ? Mais c'est des règles qui sont totalement assassines. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est Pôle emploi qui a donné ces chiffres. Hein. Il y a 14% de chômeurs en moins qui sont indemnisés par rapport à l'année dernière. 14% de chômeurs en moins. Aujourd'hui, il y a 35% des allocations chômage qui sont en dessous de 30 € par jour. 53% des allocations chômage qui sont en dessous du seuil de pauvreté du fait de cette réforme. Alors moi, cette question-là, la réponse, elle est non, c'est sûr. Il faut annuler ces réformes-là et il faut bien évidemment convoquer une nouvelle négociation entre les organisations syndicales et patronales. Surtout ne pas envisager ce qu'envisage le gouvernement, c'est-à-dire de nouvelles règles pour l'avenir qui, elles, sont... différentes, je dirais. Mais surtout pas, mais je veux dire, au-delà de l'analyse du gouvernement, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout ce qu'il faut débattre, c'est du constat de départ, de pourquoi est-ce qu'il y a du chômage en France. Ça, c'est un constat qu'il faut quand même, il faut qu'on en parle, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que ceux qui sont responsables du chômage, ce sont ceux qui le subissent. Bien, il y a du chômage en France, mais il y a moins de chômage en France. Vous le reconnaissez tout de même. Oui, alors quand même, hein, avec oui ou non? Là, je ne sais pas si vous avez vu. Non, mais il y a des polémiques. Il y a des polémiques. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que vos confrères de Mediapart ont révélé. C'est-à-dire que récemment, c'est pas la Bible, il y a eu un transvasement de la catégorie A des privés d'emploi vers la catégorie B et C. Et donc, quand même, autour des chiffres du chômage, il y a une bataille. Mieux vaut être en catégorie B ou C qu'en catégorie A, non? Oui ou non? Vous travaillez 2 heures par mois. Vous travaillez 2 heures par mois. Travailler 2 heures par mois. Travailler 2 heures par mois. On vit pas avec ça. Alors, Pierre Garnaudier, vous nous dites aujourd'hui, le chômage ne baisse pas. Il baisse. Il baisse. Voilà. Il baisse. Je vous le fais dire. Il baisse. Bon. Avec quel type d'emploi? Bon, il n'y a jamais eu autant de contrats d'apprentissage en France. Le chômage. Avec quel type d'emploi? Mais les contrats d'apprentissage, l'apprentissage, c'est une chose formidable. Ça dure 1 an et après c'est fini. Mais c'est formidable, l'apprentissage. Ça dure 1 an et après heureusement qu'on développe l'apprentissage, non? 1 an après, c'est fini. Bon, Francis Dubrac, vous êtes entrepreneur. Vous voyez les choses différemment, évidemment, avec un autre regard, vous-même. Nous entendons Pierre Garnaudier qui nous dit il y a pratiquement autant de chômeurs. Ils sont un peu différents. Il y a plus de précaires. Il y a peut-être un peu moins de chômeurs de catégorie A, mais plus de précaires. Et vous me dites, moi j'ai 400 salariés et je n'arrive pas à trouver des salariés. Je n'arrive pas à je vous dis, j'ai rencontré mon boucher qui cherche des gens, j'ai regardé mon notaire qui cherche des gens, j'ai rencontré mon garagiste qui cherche des gens. Enfin, tout le monde aujourd'hui, dans toutes les professions, on cherche du monde. C'est vrai que l'apprentissage fonctionne. J'ai été à l'île de Léron cet été, les restaurants fermés 2 soirs par semaine parce qu'ils n'avaient pas de saisonniers, de jeunes saisonniers. Donc, en fait, il faut sortir des vieux schémas. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une crise profonde. Ça fait 38 ans que je bosse. J'ai jamais eu une pénurie de main-d'œuvre comme je connais aujourd'hui. Pourquoi pénurie de main-d'œuvre? Tous les ans, hein.
Non mais c'est vrai tous ou les ans. Est-ce que vous tous la les ans, Monsieur reconnaissez Bourdin, ou pas? Tous les ans. Tous les ans, on y va là-dessus. Hein. Oui. L'année dernière, déjà, le patronat nous disait 300 000 emplois qui seraient non pourvus. C'est pas moi qui le dis, c'est Pôle emploi. Ça, c'est une étude Pôle emploi. Pôle emploi, qu'est-ce qu'ils nous disent? En février 2022, après cette polémique des 300 000 emplois non pourvus, Pôle emploi, ils nous disent 90%, 86% des offres qui ont été déposées à Pôle emploi ont été pourvues. Sur les 14% restants, qu'est-ce qui s'est passé? 6% se sont soldés par l'abandon du recrutement de l'employeur, faute de candidats. Tous les autres, c'est le patron qui a retiré l'offre, soit parce qu'il a abandonné le processus de recrutement, soit parce que les candidats qui se sont présentés ne lui allaient pas. Premier motif, pas assez motivé. Il y a un débat aujourd'hui du recrutement. Le débat, c'est pas que les chômeurs ne se déplacent pas. Le débat, c'est que, le patronat refuse d'embaucher. Et nous, la CGT, on organise des bureaux d'embauche. Donc, monsieur, si vous n'arrivez pas à recruter, mais invitez-nous, on fera un bureau d'embauche devant votre entreprise et je vous assure qu'on trouvera des CV à vous transmettre. Mais alors ça, on prend l'engagement là aujourd'hui. Et deuxième chose, mais ça c'est un débat. Mais ça c'est un débat. Oui, ça c'est un débat. Oui, ça c'est un débat. Mais le postulat de départ, du coup, comme le gouvernement le fait, c'est pas les chômeurs, c'est des feignants. Et juste finir là-dessus, il y a un sujet aujourd'hui en France, c'est la question de la formation professionnelle. Le gouvernement, il a réformé la formation professionnelle, notamment continue, et c'est une catastrophe. France Compétences, c'est en déficit, et aujourd'hui, France Compétences, oui, ne forme pas assez. Bon. Philippe Vigier, je vous vois bouillir là, dans votre coin. Je boue parce que je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord sur un sujet. Lequel? De faire en sorte que chacun puisse trouver un boulot, s'épanouir, et lorsqu'il a un CDI, il peut acheter une maison, acheter une voiture et avoir une visibilité. La deuxième chose, le constat, pardonnez-moi, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus. On parle de 500 000, c'est la vérité. Nul ne le conteste. Et d'ailleurs, dans votre démonstration à l'instant, vous expliquez que sur les 300 000 emplois en février 2022, 84% avaient été pourvus, donc il n'y aurait plus d'emplois disponibles. Ça n'est pas vrai, j'ai les chiffres. J'ai les chiffres de Pôle emploi, il y a 500 000 emplois non pourvus. Ce texte, peut-être, parce que le Conseil des ministres est en train d'étudier, peut-être, pour vos auditeurs, qu'on dise ce qui va se passer. Ça n'est que la prolongation pendant un an des règles préalablement établies. Il n'y a pas de durcissement. Pourquoi nous en sommes là? Pour l'instant. Mais Jean-Jacques Bourdin, pourquoi? Parce qu'à l'époque, en 2019, les partenaires sociaux, je rappelle que c'est le paritarisme qui gère tout cela en France, ne se sont pas mis d'accord. Et lorsqu'ils ne se mettent pas d'accord, c'est le gouvernement qui reprend la main. Et donc il reprend la main. Il l'a prise depuis 2019. Des règles nouvelles se sont appliquées, c'est vrai, au 1er décembre 2021, notamment ce qu'on appelle les droits rechargeables. En clair, quelle est la durée minimum pendant laquelle on doit travailler pour être ensuite indemnisé? Je rappelle que la France est le pays d'Europe où on est le mieux pris en charge, nul ne peut le mieux protégé. Le mieux protégé, c'est 6 mois consécutifs et après il y a 24 mois d'indemnisation. J'ai écouté tous les tableaux de tous les pays de l'Union européenne, donc je suis tout à fait à même de vous les montrer. Donc en fait ce texte, il prévoit 4 choses. Il prévoit de prolonger pendant un an, il prévoit d'ouvrir le débat, parce que moi j'aimerais bien qu'on essaye avec vous, avec l'entreprise qui est là, de voir comment on peut adapter les règles. Je m'explique. Lorsqu'il y a moins de chômeurs, on peut quand même estimer que peut-être que les règles d'indemnisation doivent être différentes. Plus strictes. Lorsqu'il y a moins de chômeurs, des règles plus strictes. Et en revanche, s'il y a plus de chômeurs... Et lorsqu'il y a plus de chômeurs, il faut assouplir les règles. Absolument. Et servir d'amortisseur social, parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai qu'on a eu un traitement social de masse du chômage pendant de longues années. Vous ne pouvez pas le contester. Mais je suis heureux de voir quand même que vous avez accepté... François Hollande, à mon avis, doit vous bénir. Parce que lui, qui ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle parce qu'il n'arrivait pas à inverser la courbe du chômage, bref, il y a 7,4% de chômage. Il faut arriver à un taux de plein emploi de 5%. Pour y arriver, il faut changer un certain nombre de règles. Parce que moi, tous les jours, on me dit, je trouve personne. Francis Dubrac. Vous cherchez. Je cherche, mais en même temps, je constate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ici autour de cette table parle de chiffres, de chômage, donc de gens répertoriés. Aujourd'hui, ce qui est catastrophique pour nos entreprises, c'est que depuis le Covid, il y a un mouvement de masse des salariés vers la province. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, les chasseurs de tête sont à l'affût de tout, puisqu'on est en manque de... Donc, nos salariés sont très mouvants et cherchent à se rapprocher de leur domicile. Généralement, chez les cadres, c'est éloigné de Paris à 20-30 bornes. Donc, s'ils peuvent gagner 1 heure de trajet par jour, ils le font. En même temps, il faut se le dire, l'émigration a été fortement ralentie. Donc, sur les postes manuels, on ne trouve Vous avez besoin, vous, de l'immigration. On a besoin d'immigration. On a besoin de... Moi, j'ai pris 25 jeunes apprentis, des jeunes qui arrivaient de Lampedusa. Je peux vous dire que c'est des salariés merveilleux, fabuleux, dynamiques, qui en veulent. Et c'est
super. Donc aujourd'hui, il faut revoir. Il faut pas. Et en plus, attendez, je prends un dernier phénomène. C'est qu'avec le Covid, les jeunes se sont pris l'habitude un petit peu de se faire des tanguis. Et les parents payent. Ils sont pas forcément inscrits au chômage. On dit, il y a beaucoup de salariés qui travaillent 1 an, 2 ans, puis qui arrêtent. Qui se mettent au chômage. C'est vrai ou pas? Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, il y a deux choses. Pour compléter, c'est faux, c'est vrai. Mais c'est la vérité. Ça s'appelle les césures. Pour compléter ce que vient de dire le chef d'entreprise à l'instant, il confirmera. Vous avez un CDD dans une entreprise. Oui. Vous avez donc une indemnité de précarité liée à ce contrat. Oui. Je vous propose un CDI dans les mêmes conditions salariales. Vous refusez de prendre le CDI. Vous êtes quand même indemnisé pour le chômage. Ou vous décidez d'abandonner le poste, vous êtes quand même indemnisé. C'est la vérité absolue. C'est un scandale d'entendre ça. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est un scandale. Mais parce que non, mais vous connaissez pas du tout les règles. Pardonnez-moi, je les connais au moins aussi bien que vous, sans problème. Non, pas du tout. C'est la vérité. Mais écoutez, vous m'apporterez le texte qui prévoit cela. Non, mais vous devez l'entendre. Démission légitime, monsieur. Je vais pas parler de démission légitime. Vous parlez de démission légitime. J'ai pas dit cela. Or, aujourd'hui. Non, ne dites pas n'importe quoi aux auditeurs. Quand on démissionne, le Code du travail, effectivement, il ne considère pas une rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, comme étant une démission. Pôle emploi, si aujourd'hui j'ai un CDD, je vais à un CDI, je fais une rupture de ma période d'essai, je ne suis pas indemnisé. En revanche, j'ai un CDD que je quitte, je démissionne de mon CDD pour aller vers un CDI. Oui. Le patron, lui, fait la rupture de la période d'essai. Là, effectivement, je suis indemnisé. Ne dites pas n'importe quoi. CDI, Et notamment, je dois me permettre, mais il faut me laisser me permettre de reprendre Monsieur Vigier, parce que Monsieur Vigier, il vient de dire 6 mois de travail égale 24 mois d'indemnisation chômage. Allons plus loin. C'est tout à fait faux. Un petit peu, il est déjà 11h15. Il faut revenir, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, un jour cotisé égale un jour indemnisé. Alors moi, j'ai une question à vous poser, Pierre Garnaudier. Quand vous entendez Francis Dubras, qui vous dit, moi j'ai besoin des immigrés. J'ai besoin des immigrés parce que sinon je ne trouve pas de main-d'œuvre. Que dites-vous? L'immigration est une chance pour la France. Non, mais non, mais d'accord. Voilà, là, on est une règle générale. Mais je vous dis, que dites-vous? Pourquoi est-ce que Francis Dubrac a besoin d'immigrés pour travailler dans son entreprise? Pourquoi n'embauche-t-il pas des salariés français d'origine? Monsieur Vigier faisait référence aux emplois qui étaient sur Pôle emploi. Mais je vous parlais de... Non, mais laissez-moi finir. Les 900 000 offres. Les 900 000 offres. Déjà, c'est pas 500 000, c'est 900 000. On a fait une étude sur les offres qui sont transmises par Pôle emploi, notamment dans le secteur du bâtiment. Dans le secteur du bâtiment, 95% des offres qui sont sur Pôle emploi, elles sont mensongères. C'est-à-dire que les patrons, il va dire je donne un CDI, alors qu'en réalité, nous, quand on contacte les employeurs, c'est pas un CDI, c'est un CDD, voire même c'est de l'intérim. Vous proposez des CDI, des CDD, de l'intérim? Dites-moi, Francis. De l'intérim d'une semaine. Soyons francs. Oui, ça va, M. Bourdin? Oui, j'ai abandonné Pôle emploi. Je suis sur le bon coin. Oui. J'ai pas eu un contact avec Pôle emploi depuis 30 ans. Pôle emploi ne vous... Et je suis au milieu des quartiers sensibles de Saint-Denis. Ne vous envoyez pas de candidats? Non, le site est bloqué. Enfin, mon compte est bloqué. Personne ne veut les bloquer. Bon, c'est pas. Du coup, oui. C'est plus. Pôle emploi n'est pas le réflexe du chef d'entreprise. Un service public, faut l'utiliser. Mais pour trouver du boulot, parfois, il vaut mieux passer par le bon coin. Pardon, mais oui. Ça pose problème aussi sur le fonctionnement du service public, justement, de Pôle emploi. Je crois que ça n'est pas faire polémique que de dire que Pôle emploi couvre pas tout le champ de recrutement, bien sûr. C'est la débrouille, on essaye, il y a les réseaux sociaux, il y a les agences d'intérim. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, ce que j'ai expliqué sur les CDD et CDI, je suis prêt, et on aura ce débat dans le Parlement, donc vous verrez, messieurs, que ce que j'avance est juste. La deuxième chose qu'il faut aussi dire, il faut que la reprise du travail soit plus incitative pour ceux qui reprennent un boulot par rapport à une indemnisation chômage. Moi, je suis là pour aider les chômeurs, et ce que je fais dans ma circonscription depuis, vous voyez, c'est 4 mandats qu'on renouvelle une confiance, donc vous voyez que même vos collègues de la CGT, on discute souvent avec eux, et on leur donne un coup de main pour faire la revitalisation économique. Ce que je veux dire simplement, prenez un salarié qui a une aide de retour à l'emploi de 950 € par mois. Il est éligible au RSA. Donc en clair, il a 1450 € net. Vous prenez un smicard net, il a 1350 €. Ça n'est pas acceptable. Il faut augmenter les salaires de ceux qui acceptent de reprendre un boulot. S'il n'y a pas ce différentiel, ça n'est pas encouragé, ça n'est pas pointer les chômeurs du doigt. Mais ça, c'est pas la réforme du gouvernement, monsieur. Je peux terminer C'est leur donner plus de pouvoir d'achat au moment où, je crois que le coût de l'énergie, tout ce coût-là... Mais vous avez tout à fait raison, on est tout à fait d'accord. Mais allez voir monsieur Macron, il dit bien. Je vois qu'il y a au moins un point. Pour inciter au retour à l'emploi, il faut baisser l'indemnisation des chômeurs. Ce que vous venez de nous dire, c'est que pour inciter au retour à l'emploi, il faut augmenter les salaires. Bravo. Bon,
Pierre merci, Garnaudier, bravo. Francis Dubrac, Philippe Vigier, merci d'être là autour de la table, c'est passionnant. Hein. Je vous l'ai dit, c'est un sujet absolument passionnant, et puis c'est un sujet du quotidien. 0826 300 300, on est là pour ça. 11h19 déjà, Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, l'assurance chômage, les conditions d'indemnisation de l'assurance chômage. Vous savez que le gouvernement souhaite prolonger les règles actuelles, mais réfléchit aussi à de nouvelles règles. Nous allons venir sur ces nouvelles règles, mais regardons les règles actuelles, les problèmes rencontrés à la fois par les chefs d'entreprise, par ceux qui cherchent du boulot, et Philippe Vigier, qui est député MoDem d'Eure-et-Loire, qui travaille sur le sujet, lui, regarde les projets du gouvernement, va nous expliquer quel est le projet du gouvernement. Francis Dubrac est entrepreneur, président de la société de travaux publics Dubrac, en Seine-Saint-Denis, 400 salariés, et Pierre Garnaudier est secrétaire national CGT, s'occupe des chômeurs et des précaires. Bien, le débat est bien lancé. Francis Dubrac, aujourd'hui, vous cherchez, pour être encore plus précis, que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Quel emploi offrez-vous? Ça part de l'ingénieur travaux, ingénieur bac plus 5, si vous voulez, jusqu'aux simples manœuvres. Bon, les ingénieurs, eux, sont chassés de tous les côtés. Il y a une concurrence entre les entreprises. Pour les attirer, vous êtes obligé peut-être d'offrir des salaires plus importants et des conditions de vie meilleures. C'est bien cela? C'est pas nous qui l'offrons, c'est le salarié qui le demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié sait qu'il est tellement cherché que le dernier qu'on a embauché, qui est un niveau bac pro, si on veut, nous a demandé, première chose, est-ce qu'il y aura du télétravail dans votre entreprise? Premier point. Oui. Deuxième point, est-ce qu'il y a une voiture de fonction pour un travail sédentaire au bureau? Pour un travail sédentaire au bureau, ce salarié vous a demandé une voiture de fonction. Ah oui, il aurait tort de ne pas le demander. Et vous lui avez accordé? Sinon, j'étais à poil. Hein. Sinon, vous ne l'aviez pas? Non. Bon. Sur le bas de l'échelle, entre guillemets, les salariés de base, vos salariés de base, comment faites-vous? Que proposez-vous? Voilà, le bas de l'échelle. Vous qui créez le plus de richesse. Hein. Oui. Mais non, mais attendez. Non, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, parce que je dis le bas de l'échelle. Sur l'échelle des salaires. Oui. L'échelle des salaires, le gars. Que proposez-vous? On démarre au SMIC, mais le BTP est. C'est-à-dire, vous démarrez au SMIC, c'est-à-dire vous lui proposez combien? 1600, le SMIC actuel. Mais dans le BTP est une profession où on a la chance de pouvoir très vite grimper dans l'échelon sur le chantier, parce que vous commencez à tenir une truelle, vous devenez maçon, vous pouvez être chef d'équipe, vous pouvez être chef de chantier. Est-ce que vous pouvez lui offrir plus? Au départ? Au départ. En ce moment, oui. C'est-à-dire en ce moment, oui. En ce moment, il n'y a personne, et j'ai du boulot. Donc, quand on est en Seine-Saint-Denis avec les JO, si on n'a pas de boulot, c'est qu'on a raté sa vie. Oui, oui. Donc, vous offrez plus. Aujourd'hui, je cherche. Donc, c'est l'offre et la demande, vous savez, c'est comme tout. Non, mais vous cherchez, mais imaginons qu'au lieu d'offrir le SMIC, vous offriez le SMIC plus 200 euros en salaire de base. Mais il ne faut pas que le gars il tienne le balai et que ça soit le balai qui tienne. On est d'accord. Mais là, vous êtes prêt à le faire? Bien sûr. Vous pouvez le faire? Oui. On y va. Bon. Moi, je fais un bureau d'embauche chez monsieur. On va s'échanger les numéros. Bureau d'embauche CGT devant votre entreprise quand vous voulez. Mais là, on prend l'engagement là maintenant tout de suite. Hein. Et vous restez avec moi pour être sûr qu'il bosse. Hein. Moi, je reste avec vous. Moi, je vous transmets des. Pour être sûr qu'il bosse, c'est-à-dire. Parce que l'embauche, c'est facile. Mais après, si le chef de chantier, ça vous arrive souvent? Ça vous arrive souvent? Sur les salariés, vous embauchez. Dites-moi, franchement, Francis Dubrac. On en garde 40%. 40%. Dans les jeunes, les très jeunes. Oui. Vous en gardez 40%. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent plus au bout de 3 jours. Alors les chefs de chantier aussi, ils sont pas malléables. Hein. C'est aussi des gars qui ont été sur le tas, c'est des durs. Oui. Et ils s'imaginent que les gamins d'aujourd'hui doivent être élevés comme eux ils ont été élevés, ce qui a un petit peu évolué, un peu changé. Oui. Alors des fois, ils leur demandent trop. Un gamin qui arrive, vous lui mettez un marteau-piqueur de 25 kilos dans les mains, normalement, le lendemain matin, il reste au lit avec des courbatures. Donc il faut l'accompagner. Il faut aussi former ses chefs à leur expliquer que c'est plus la même manœuvre. C'est pas celle qui arrive du Portugal ou du Maghreb. Surtout s'il n'y a pas d'équipement de protection individuelle. Non, mais attendez. Ne dites pas, Pierre Garnaudier, que tous les chefs d'entreprise sont des exploiteurs, quand même. Non, vous le pensez pas. Tous les chefs d'entreprise sont des exploiteurs. Ah bon? Tous. Ah bon? Vous pensez que tous les chefs d'entreprise sont des exploiteurs? Pas grave. Non, mais ça, c'est pas un gros mot. Hein. Non, mais c'est pas un gros mot. C'est pas la non, mais c'est pas un gros mot. Des exploitants. Mais s'il n'y a pas des exploiteurs, ça veut dire que si monsieur n'exploite pas ses travailleurs, il n'y a pas de profit. Donc monsieur, il ferme sa boutique. Hein. Ça veut dire c'est le système dans lequel on est. Mais attendez, il n'exploite pas. Il offre un salaire contre un travail.
Il n'exploite pas. Non, alors il offre un salaire contre une partie du travail qui est fourni par les salariés. C'est-à-dire que là, monsieur, il vous dit qu'il paye au SMIC ses salariés. Oui. Non, pas tous. Le bas de l'échelle. Le bas de l'échelle. Mais le salarié qui est payé au SMIC, l'ensemble des richesses qu'il va créer, il dépasse largement le salaire au SMIC pour lequel il est payé. Très largement. Sinon, l'entreprise, elle fait faillite. D'abord, l'entreprise doit faire des bénéfices. Vous êtes d'accord? L'entreprise doit faire des bénéfices. Ah, ça, c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui. Permettez-moi de le remettre en question. Oui. Permettez-moi de le remettre en question. Oui, voilà. Après, non, mais ça, c'est. Mais aujourd'hui, on vit dans ce système. C'est pas le débat sur lequel on est aujourd'hui. Que l'entreprise doit produire. Pour produire, elle a besoin de salariés. Pour avoir des salariés, il faut qu'elle paye. Sinon, elle n'en a pas. Donc, c'est aussi ça la difficulté. Oui, moi, je considère que les salariés n'ont pas besoin de vous. C'est toute la différence. Ah bah c'est l'autogétion. Nous allons revenir. Là, je vous mettrai pas d'accord. Nous allons revenir. Tout ça, c'est bien parce que c'est du concret, c'est la réalité. Nous allons revenir sur les règles que voudrait instaurer le gouvernement, moduler les conditions de l'assurance chômage selon la situation du marché du travail. C'est ce qui se passe au Canada. C'est ce qui se passe au Canada. Et oui. On va en parler. Philippe Vigier, 11h28. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nous allons commencer avec nos auditeurs pour ce débat qui est bien avancé aujourd'hui. Il est déjà 11h32. Corinne, qui est à Chamonix. Bonjour Corinne. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Ben non, c'est moi qui suis contente. Ben moi aussi, je suis content. Je vais vous parler du chômage parce que là, j'ai l'impression que c'est un bureau de recrutement pour ce monsieur des BTP. Déjà, l'assurance chômage, c'est une assurance. Donc oui. Déjà, on paye, on travaille pour ça. Puis il n'y a pas d'humain tellement dans votre discussion. Quand les patrons, pendant 20 ans, ils ont viré des gens à 50 ans parce qu'ils n'étaient pas assez productifs, on en parle de ça qui était après sur le chômage? Est-ce qu'on en parle des conditions déplorables de certains dans des restaurants? Écoutez, moi, je suis à Chamonix, il y a plein de restaurants. Il y a un restaurant, il a 25 employés, c'est chez Joséphine. Ils ont tout leur personnel qui reste. Donc, il a bien une possibilité de management humain, gentil, et en plus, il fait du social. Première chose. Deuxièmement, Monsieur Vigier, c'est un boomer. Parce qu'il n'a jamais rien dit, les 50 ans qu'on les virait, ou les femmes avec 2 enfants où il n'y a pas de crèche. Ils n'ont rien fait depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il y a le lobby des formations qui n'aboutissent à rien. Un PDG qui fait une connerie dans une entreprise, on le vire. Et on lui dit, ouvre un truc de formation, on va te payer. L'État les paye des fortunes. Et c'est jamais. Ça fait 20 ans qu'on cherche des soudeurs. 20 ans. Alors, au lieu d'aller faire un laboratoire à Yuan, Sarkozy, il avait qu'à faire des grandes écoles de soudeurs. Corinne, vous soulevez un peu le problème de l'apprentissage. On était en train d'en parler. L'apprentissage a un avantage formidable. Alors, Pierre Garnaudier va nous dire, oui, mais c'est gratuit. Pour l'État et pour l'employeur. Moi, déjà, je dis à Corinne d'adhérer à la CGT. Pour l'État, pour l'employeur. D'ailleurs, pour l'État, c'est l'État qui paye. Mais l'apprentissage pour l'employeur, oui, d'accord. Enfin, vous mettez des jeunes sur le marché du travail et surtout, vous leur apprenez la vie et surtout, ils entrent dans la vie. Pardon. Corinne, elle ne parle pas de ça. Oui. Corinne, ce qu'elle est en train de parler, elle est en train de parler des instituts de formation privés qui sont bidons, vers lesquels les régions, l'État et Pôle emploi amènent les jeunes. Non, mais c'est un débat qui est important. Dites-moi la formation. Là, il y a le contrat engagement jeune que le gouvernement vient de lancer. Dites-moi la formation, les syndicats, l'argent de la formation. Dépossédés. Non, les syndicats n'ont pas utilisé de l'argent de la formation pendant longtemps. Franchement. Il y a eu un rapport parlementaire. Il y a eu un rapport parlementaire que j'ai pas oublié. De l'apprentissage qui vient de. Moi, je l'avais lu ce rapport. Bon, Philippe Vigier. Mais Corinne, il faut adhérer à la CGT. Bon, d'accord. Mais elle est peut-être à la CGT, je ne sais pas. Bon. On va prendre Dominique avant de vous donner la parole, Philippe Vigier. Dominique qui est à Roussillon, dans le Vaucluse. Bonjour Dominique. Allô, Dominique? Oui, vous êtes là. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y. Bonjour, oui, alors ça fait un moment que je voudrais intervenir. J'en ai assez. J'étais restaurateur moi-même, alors c'est génial parce que celle qui vient d'intervenir est de Chamonix. Moi, j'ai quitté Chamonix, j'habite à Roussillon et j'ai eu un restaurant très longtemps à Chamonix. Oui. Et par exemple, en 2002, j'arrivais pas à trouver de personnel. Alors qu'à une époque à Chamonix, on avait une très belle école hôtelière, très très belle, qui a été fermée depuis Paris. On a fermé 2 écoles hôtelières sur 3. Pourquoi? Parce que
Une certaine profession, la restauration, a décidé d'assurer elle-même la formation professionnelle continue, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a simplement cherché à faire diminuer la masse salariale en prenant des personnels qui étaient de moins en moins bien formés, en se disant c'est des porteurs d'assiettes et on n'a pas besoin de leur faire 2 ans de CAP. Bilan des courses aujourd'hui, plus personne ne veut venir dans cette profession. Pourquoi? Parce que c'est très difficile la restauration quand on n'est pas formé. C'est très difficile d'arriver en salle avec 3 assiettes, ne pas oublier de repartir les mains pleines et non pas repartir à vide. Ça s'apprend, c'est un vrai métier. On a déshabillé la formation professionnelle continue. On a fermé les écoles hôtelières. On a dégradé le service dans les restaurants. Ça s'est fait pour ça. Ça s'est fait pour la tréfilerie-câblerie. On avait une très belle école hôtelière, mais on avait aussi une très belle école de tréfilerie-câblerie. Les métiers de la main ont été négligés en France. Bilan des courses, on est devenu quoi? On est devenu pendant 2 ans là qui viennent de s'écouler, eh bien des professions non essentielles. Et on se plaint aujourd'hui que les jeunes ne veulent pas aller bosser. Mais puisque nous sommes non essentiels, moi j'étais créateur de richesse, on m'a mis sous l'eau parce qu'on ne m'a pas fourni les personnels formés. J'en ai ras-le-bol. Eh ben merci, j'ai senti votre colère. C'est vrai. Ce que dit Dominique est une réalité aussi, Philippe Vigier. Mais bien sûr, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, on les a fermés du jour au lendemain pendant cette crise. Mais encore une fois, je ne veux pas généraliser. Je me méfie parce qu'il y a des restaurateurs, il y a des hôteliers qui font parfaitement bien leur boulot et, comme le rappelait notre auditrice précédente, qui gardent leur personnel parce que le personnel est bien considéré et bien payé. On est d'accord. Il y a eu des abus dans toute profession. Et votre auditrice l'a très bien dit qu'il y avait un management qui avait été bien fait dans notre établissement. Vous savez, la lutte contre le chômage, je pense que c'est la lutte pour la dignité. Moi, je m'excuse, mais l'apprentissage, c'est formidable. On est passé de 285 000 contrats à 730 000 en objectif de 1 million. Les jeunes, on les met sur la route de l'emploi. Deuxièmement, l'alternance est en train de le développer considérablement. Troisièmement, ces métiers en tension, il faut les comprendre. On parle du Canada une seconde. Oui, pourquoi le Canada. Le gouvernement a réfléchi à une idée qui a fonctionné au Canada. Je rappelle, moduler les conditions de l'assurance chômage selon la situation du marché du travail. C'est un mot un peu compliqué qui dit contracyclique, en fonction de la situation économique. C'est ce qu'a fait le Canada. Or, qu'est-ce qu'on constate au Canada? Ils ont un chômage de masse qui est beaucoup moins important, de longue durée en particulier, qui est beaucoup moins important que nous. Ils ont un taux de chômage de moins de 5%. En France, nous sommes à 7,4%. On s'est donné un objectif d'arriver à 5%. On s'est donné un objectif de faire en sorte que demain, il y ait plus d'employabilité. Ça veut dire améliorer la formation, poursuivre ce que j'ai dit sur l'apprentissage, sur l'alternance. Bien sûr, et je l'ai dit tout à l'heure, il faudra augmenter les salaires. Moi, je ne peux pas laisser mon pays dans lequel... Mais non, mais les auditeurs vous voient pas. Mais moi, je suis désolé, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut revaloriser les choses. Et donc ne pas laisser... Donc, et pardonnez-moi, mais ce que je vais vous dire simplement, contracyclique, ça veut dire quoi? Tenir compte du nombre de chômeurs des catégories A, donc en clair, arriver à ce plein emploi. Deuxièmement, tenir compte de quoi? Tenir compte de ce qu'on appelle les déclarations préalables d'embauche, donc tous ceux qui rentrent dans le boulot, et puis du stock de ces chômeurs des catégories A qui doit être un levier. Donc, de nos partenaires sociaux la main, en leur disant, est-ce que ou non vous trouvez qu'il y a un chemin à emprunter pour que vous repreniez la main, parce qu'en France, ils ne l'ont plus, parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord en 2019. Je réinsiste là-dessus. Donc, on a une année devant nous, qui doit être une année où on accompagne le plein emploi, où on améliore la formation professionnelle, dont on voit bien, je suis le premier à constater. C'est vrai qu'il y a des abus pour certains organismes de formation. Je le dis aussi, vous savez combien c'est de milliards d'euros, la formation professionnelle? C'est plus de 40 milliards d'euros. Oui. Vous disiez l'apprentissage c'est gratuit, c'est faux. Ça a coûté 6 milliards d'euros. À l'État. Mais non, je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas le patronat. Mais pour le salarié. C'est moi qui paye. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais vous comme moi, cher monsieur. Le patron paye des impôts aussi. Le patron paye des impôts. Dites pas qu'il ne paye pas d'impôts. Ça dépend lesquels. Mais vous avez raison. Vous voulez parler évidemment des très grands groupes, mais ça c'est trop facile. Mais je suis désolé. Les contrats d'apprentissage ont été faits dans les PME, dans les PMI. C'est là où ils ont explosé. On peut séparer le patron. Vraiment, arrêtez d'opposer. Ce n'est pas bien. Alors attendez, moi je vais revenir sur la question essentielle du débat que nous posons. Est-ce que, là c'est une question un peu provocatrice que je vais vous poser, est-ce que les difficultés de recrutement actuelles des entreprises sont en partie liées aux conditions d'indemnisation du chômage? Non. Non? Non. Vous dites non? Je dis, où sont les gens? Oui. Vous dites où sont les gens? Depuis 1 an et demi, depuis le Covid, où sont les gens? Oui. Avant, j'avais des CV, par mail, par courrier. Mais vous voulez dire quoi? Qu'aujourd'hui, moins de Français ont envie de travailler? J'ai pas dit ça non plus. Ah ben non, je pose la question, où sont les gens? Mais où sont les gens?
Pierre Garnaudier. Non, mais où sont les gens? Ils sont tout autour de nous, les gens. Oui, mais alors. Non, mais monsieur, par contre, on a discuté. On a discuté. Pourquoi? Maintenant, les gens, moi j'ai trouvé ça un temps péjoratif de parler des gens. Mais c'est Mélenchon qui parle des gens. Celui qui embauche chez moi et les collectivités passent leur temps de partout. Les collectivités passent leur temps à faire des forums. Monsieur, déposez vos offres sur Pôle emploi. Déposez vos offres sur Pôle emploi. Vraiment. Après, où sont les gens? Mais les travailleurs, ils sont... On avait une auditrice, par exemple, le deuxième auditeur, qui intervient sur la question des salariés de la restauration événementielle. Moi, je vais vous dire, le CNTPEP-CGT, on a accompagné des travailleurs précaires, notamment des extra-hôteliers. Vous savez, justement, le service à la russe, à l'anglaise, ces travailleurs-là qui sont hyper spécifiques. Ils ont vraiment des compétences professionnelles hyper spécialisées. Durant le premier confinement, leurs secteurs sont arrêtés. Ils ont basculé dans la très grande pauvreté parce qu'ils n'avaient pas assez travaillé pour pouvoir être indemnisés du fait de la mise en place des nouvelles règles qui ont été appliquées du 1er novembre au 1er août. Donc, ils n'ont pas pu être indemnisés par Pôle emploi. Ils avaient gagné trop de salaire pour pouvoir être seulement même allocataires du RSA. Il y en a qui sont passés de 3 500 € à 0 €. Donc où est-ce qu'ils sont les gens? Mais moi je vous le dis, dans le secteur de la restauration, où est-ce qu'ils sont les gens? Ils sont en train de crever. Parce que le gouvernement, dans ses mesures sociales, il y a eu des paniers percés et aujourd'hui ces travailleurs-là, ils sont en train de mourir. Au lieu de crever, pardon, je vais être un peu provocateur, au lieu de crever, il faut bosser, non? Oui, mais il faut déjà résoudre ces problèmes d'emprunt. Pour éviter de crever, on va gagner un salaire. Oui ou non? Mais c'est la raison pour laquelle je suis basique. Jean-Yves Bourdin, c'est la raison pour laquelle on souhaite, franchement, avec cette nouvelle règle d'indemnisation chômage, accompagner le retour vers l'emploi. Moi, j'ose dire, et je le répète pour la 3e fois ce matin, qu'il faut plus de différentiel entre ceux qui, quelque part, restent dans des conditions d'indemnisation chômage qui ne sont pas satisfaisantes, mais en revanche, il faut les encourager à reprendre du boulot. On ne peut pas entendre des chefs d'entreprise. Vous pouvez faire tous les forums que vous voulez. Moi, ça fait 15 ans que je fais les forums. Ça ne fonctionne pas suffisamment. Donc, vraiment... Une fois de plus, je reviens sur ce modèle canadien qui marche, qui a porté ses fruits. Essayons, non pas de comparer, mais vous savez, le Canada, vous avez parlé d'immigration tout à l'heure, c'est un des rares pays au monde qui vote chaque année une loi au Parlement pour des quotas d'immigration par métier pour les métiers en tension. Immigration économique. Ayons le courage de tout mettre sur la table. Et tout mettre sur la table. Économique. Mais Jean-Jacques Bourdin, tout mettre sur la table, ce sont les règles d'immigration chômage. Vous êtes favorable à l'immigration économique? Absolument. Vous êtes favorable à l'immigration économique, à la CGT? À l'immigration de tout, culturel, social, non, mais là, je parle de l'immigration économique. Vous êtes favorable à un taux d'immigration en fonction des besoins économiques du pays? Mais je vois pas pourquoi je serais contre. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la CGT est pour. Mais je vois pas pourquoi je serais contre. Je vois pas quel argument ferait qu'on est contre. Donc c'est un assemblage de plusieurs méthodes. Par exemple, il y a un sujet dans cette loi dont personne ne parle et c'est dommage, c'est ce qu'on appelle les validations des acquis de l'expérience. Oui. Il y a une initiative qui est prise notamment pour les aidants. On sait que ce sont des métiers très en tension, le monde de l'hôpital. Je suis moi-même issu de ce milieu-là, donc je le connais bien, avec d'immenses difficultés. Cette expérimentation qu'on va faire sur la validation des acquis de l'expérience, alors que nous sommes en France embryonnaires à cet état-là, c'est qu'une piste, si elle fonctionne, qu'il faudra accélérer, emprunter, aller plus loin. Vous voyez, c'est une réforme plus large de la formation professionnelle. Pour satisfaire mieux les salariés et surtout les chefs d'entreprise. Je pense que pour accélérer, pour trouver des solutions, dire que les chômeurs ne veulent pas travailler, dire que les chefs d'entreprise sont des exploiteurs, dire que tout ça, ça ne sert à rien. Il faut sortir de tous ces mots qui ne servent à rien. Il faut sortir de tout cela. Ce qui compte maintenant, ce sont des solutions. Alors cette solution est-elle la bonne ou pas? Vous vous dites non. Philippe Vigier dit oui, c'est la bonne solution au Canada, ça marche. Que dites-vous? La solution est bonne ou pas? Francis Dubray. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aide les chefs d'entreprise. Vous savez, c'est ceux qui embauchent. Celui qui signe le contrat, c'est le chef d'entreprise, c'est pas tous les autres. Mais tous les moyens sont orientés vers les collectivités. On organise des forums, on organise des trucs dans lesquels les chefs d'entreprise ne sont jamais invités. Si, dans les forums, on va retrouver les pompiers. Vous pourriez y aller, quand même. Vous pourriez y aller. Mais pour faire quoi? Je sais pas. Pour avoir aller des gens rencontrer des candidats. Mais des candidats qui vont nous distribuer des CV qu'ils ont eu à la photocopieuse. Quand vous voulez un emploi, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est une démarche personnelle. Vous avez envie de bosser. Donc vous allez vers l'entreprise. Vous lui envoyez un CV, vous vous déplacez. Moi, un gamin qui rentre. Alors je vais aller plus loin. En tout cas, la réforme de l'assurance chômage, elle n'a jamais créé de l'emploi. Jamais. Ce qui crée de l'emploi, c'est la réduction du temps de travail. La CGT, on a les 32 heures. Voilà. Les 32 heures sur 4 jours, c'est 2 millions d'emplois supplémentaires. Alors là, on y arrive. Oui, mais alors vous les trouvez où? On y arrive. Mais ils ne les trouvent pas. Mais il n'y a pas de... Le problème non, mais pardon, on avait ce débat-là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pénurie
Il n'y a pas de pénurie. Mais ça, je veux dire, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre dans ce pays. Oui. Je pense que la CGT va pas assez loin, parce qu'avec 32 heures, on ne gagnera rien. Oui. Ce qu'il faut, c'est descendre à 18 heures ou à 20 heures. On fasse des doubles équipes. Double équipe. Et on va utiliser le matériel 2 fois plus. Voilà. Oui. 20 heures. Vous êtes d'accord? Vive les 20 heures. On travaille 20 heures, on travaille la nuit. Il y a un temps d'affiche. 5 heures du matin, midi, 1 heure, 18 heures. Oui, non, mais ça, merci. J'ai travaillé de nuit pendant 30 ans de ma vie, ou 40 ans, donc je connais ça par cœur. Il faut doubler les équipes, on double les effectifs. Mais en tout cas, sur la réforme de l'assurance chômage, parce qu'il y a deux choses. Il y a non seulement qu'une réforme de l'assurance chômage, elle n'a jamais créé d'emploi, mais en plus, il faut dire quel instrument on va utiliser, parce que les DPAE, qui ont déjà été utilisés pour la précédente réforme. Déclaration préalable d'embauche, il faut le dire. C'est des déclarations préalables. Oui. C'est-à-dire qu'au bout du bout, je ne sais pas s'il y a eu une embauche ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on nous dit qu'il faut 2 millions de déclarations préalables d'embauche. Oui. Mais il y a eu combien d'emplois réels? Premier problème. Deuxième problème, c'est les DPAE. Mais vous ne le faites pas. Et le deuxième problème, c'est les DPAE de plus d'1 mois. Bon, attendez. DPAE de plus d'1 mois, c'est de la précarité. Ce qu'on propose. Il est 11h46. Je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas, Philippe Vigier, mais il faut faire un peu de pub. Allez, c'est animé, c'est bien. Vous êtes sur Sud Radio 0826 300 300. Je vais prendre Xavier qui appelle de Perpignan dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, les conditions d'indemnisation de l'assurance chômage, l'emploi en France. Richard, vous êtes à Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Vous êtes ingénieur, Richard. Oui, tout à fait. Alors, l'idée du gouvernement, je l'ai dit, c'est de moduler les conditions de l'assurance chômage selon la situation du marché du travail. Taux de chômage très différents en fonction des bassins d'emploi, de l'employabilité du territoire. Je veux dire par là que quand ça va bien, quand il y a de l'emploi, on durcit les règles, et quand ça va mal, on les assouplit. C'est ça l'idée. C'est d'ailleurs l'idée développée par le ministre concerné. Richard, qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve que c'est une idée à contre-temps, parce qu'en fait, on est à la veille d'une potentielle récession. On ne sait pas forcément maîtriser l'inflation. Et donc, on va mettre sur la table quelque chose qui va être caduque demain. Du temps que ça soit mis en œuvre, je dirais mais attention, c'est pas une mesure. Le gouvernement réfléchit à cette mesure. Elle n'est pas mise sur la table tout de suite. Mais le gouvernement, si j'ai bien compris, lance le débat. Ne soyons pas dupes. Le débat, comment on cherche des solutions, en fait. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on voit quand on travaille dans le privé, c'est qu'on peut avoir une assurance chômage qu'on paye toute sa vie sans jamais l'utiliser. Oui. Et il y en a d'autres, en fait, qui en usent et en abusent. C'est comme l'assurance de la voiture. Si les assurances de voiture étaient aujourd'hui sans malus bonus, on aurait un taux d'accidentologie et un coût d'assurance énorme. Donc vous êtes favorable à l'idée du malus bonus ? Tout à fait, parce qu'on a des personnes qui, quelle que soit la rémunération, abusent du système et usent du système, et ces gens-là, ils pénalisent le système. Mais il n'y a pas non plus, attention, il n'y a pas non plus que des personnes qui usent et abusent du système. Non, pas du tout. Soyons clairs et équilibrés, Richard. C'est ce que je dis, j'équilibre. Moi, je dis aujourd'hui, il y a des gens qui, toute leur vie, ils vont contribuer. Le jour où ils ont un accident de vie, ils vont se retrouver parce qu'on a dit qu'on réduisait certaines conditions d'accès, ils vont se retrouver pénalisés vis-à-vis de personnes qui ont usé et abusé de l'assurance chômage. Moi, je pense qu'il faut qu'on laisse des gens qui cotisent pouvoir être bien couverts, parce que c'est une assurance le jour où ils en ont besoin. Et ces personnes-là, croyez-moi, elles n'ont pas toutes des gros salaires. Il y a des gens qui ont un taux d'employabilité énorme et pourtant qui ont pas toujours des gros salaires et qui eux peuvent être en très grosse difficulté lorsqu'un problème survient. Merci Richard. Joseph Ruiz, que disent les auditeurs de Sud Radio? On leur a posé la question du coup sur le Twitter de Sud Radio et c'est non à 68%. Ils ne veulent pas durcir les conditions en fonction du taux de chômage. Et quelques réactions. Hervé qui dit où sont les gens? Ils ont compris être payé pour un SMIC à 50 € à la plonge, ce n'était pas acceptable. Richard qui dit 20 heures, mais si on bosse 2 fois moins, est-ce que on est payé aussi 2 fois moins? Et Aline enfin qui a une question pour Monsieur Philippe Vigier qui demande est-ce que vous n'avez pas l'impression de taper un peu du doigt et de montrer du doigt les chômeurs en ce moment? Au contraire, c'est bien le contraire. Oui. Parce que moi, j'ai expliqué tout à l'heure que le problème du chômage, c'était pas uniquement un problème d'indemnisation, c'était un problème, un meilleur salaire. C'est la raison pour laquelle, si l'auditrice m'a bien écouté, j'ai dit que si on reprenait un emploi, il fallait une gratification à la clé. Oui. 2, on a ouvert, je crois, largement les portes de la formation sous tous ces aspects. Donc, il faut aller là-dessus. Et 3, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement ne durcit pas.
la réglementation actuelle. Il ouvre un chantier avec les partenaires sociaux. J'ai déploré en démarrant mon propos tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire le contraire, vous êtes en désaccord avec vous. En France, le paritarisme, c'est une force. Ce paritarisme, pour l'instant, il ne fonctionne pas parce que les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord en 2019. On ouvre des pistes et on a regardé, même si comparaison n'est pas raison, on a regardé ce qui se passait dans d'autres pays, et en particulier entre le Canada est plutôt vertueux, notamment de chômeurs de longue durée qui sont 5 fois moins nombreux qu'en France par rapport au pourcentage de la population. Bien sûr, j'entends ce que disent les auditeurs. On n'est pas là pour taper sur la tête, on est là pour dire simplement que les règles actuelles, on doit être en capacité de les adapter. Si jamais demain il y a une crise économique majeure, eh bien il faut les assouplir. Si jamais ça va mieux, il faut encourager vers le travail. Parce que, dernière chose, le travail, une fois de plus, c'est l'épanouissement des individus. Et un tout dernier mot, parce qu'on n'a pas parlé d'argent. Oui. Jean-Jacques Bourdin, le déficit de l'assurance chômage en France, c'est 64 milliards d'euros. Dont 20% dont le gouvernement est directement responsable des mesures qu'il a prises pendant la Covid. Moi, j'ai pas dit que demain, on allait baisser l'indemnisation chômage. C'est pas ce que nous voulons faire. On va pas la baisser. Ce qu'il faut, c'est l'organiser différemment. On ne la baissera pas, que vos auditeurs entendent bien les choses. Vous ne baisserez pas les indemnités chômage. Absolument. Bien. On y tient. Oui, alors, c'est vrai que le paritarisme fonctionne mal maintenant. C'est une fake news. C'est une fake news. Ah bon ? Je suis désolé. Eh oui. Pourquoi ? La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit l'aide de cadrage. Le gouvernement, c'est un scandale d'entendre ça, hein. Le gouvernement, Emmanuel Macron, il a dit aux organisations syndicales et patronales, vous allez pouvoir discuter de tout ce que vous voulez. Oui. Par contre, l'objectif, c'est 3,4 milliards de baisse de droits des chômeurs. L'aide de cadrage, objectif. La délégation CGT, qu'est-ce qu'elle a fait ? La lettre de cadrage, elle l'a prise et elle l'a déchirée. Et s'il y a eu échec des négociations, c'est pas tant parce que les organisations syndicales de salariés et patronales n'étaient pas d'accord entre elles, c'est que toutes ont refusé le carcan dans lequel le gouvernement les plaçait via cette lettre de cadrage. Et là, ce qui est en route, parce qu'il y a quand même un mensonge qu'il faut dire aux auditeurs, hein. Là, le gouvernement, ce qu'il s'apprête à faire, c'est non seulement du coup remettre le pistolet sur la tempe des organisations syndicales de salariés et patronales. Le pistolet sur la tempe. Mais par voie de presse, oui. Ce que vient de faire Geoffroy Roux de Bézieux, c'est de dire au gouvernement, reprenez la main tout de suite. Donc ce qui va arriver, c'est que le gouvernement, il va encore régir les règles d'indemnisation des chômeurs à coup de décret. C'est-à-dire sans aucune négociation. Et ce que le gouvernement va faire, bien évidemment, c'est baisser l'indemnité des chômeurs. Puisqu'on parle de généralisation de la dégressivité. Mais un mensonge, même répété 40 fois de suite, vous n'y arrivez. Vous n'avez pas duré l'indemnisation des chômeurs. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je peux terminer. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez répéter 40. Vous pouvez répéter. Attendez. Mais non, mais vous pouvez dire. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Le montant. On ne parle pas de la durée, on parle du montant. Alors allez-y. Mais ça revient au même. Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas grave. Je vais vous dire une chose. C'est très simple. Je ne vous laisserai pas dire une contre-vérité sur laquelle on va baisser le niveau d'indemnisation chômage. La durée, vous allez baisser la durée. Ça n'est pas vrai. Je vous rappelle simplement que le texte qu'on va voter, relisez-le, ça vous fera du bien de relire vraiment les choses précises. Il prévoit que de prolonger les règles actuelles et vous renvoie les partenaires sociaux à une gestion qui est une gestion française un peu particulière, mais qui est très bien à mes yeux, c'est que le paritarisme s'impose. Avec une lettre de cadrage. Merci à vous tous. On a bien compris que vous voulez travailler toujours. Francis Dubrac, moi, faut chercher les gens. Francis Dubrac, on n'a pas résolu le problème, c'était sûr, on ne risquait pas de le résoudre. Non, peut-être qu'avec l'antenne, ça va me trouver des gens. Peut-être. Bon, d'accord. Allez, Francis Dubrac, merci, entrepreneur. Travaux publics, 400 salariés en Seine-Saint-Denis. Merci Pierre Garnaudier, secrétaire national de la CGT. Philippe Vigier, député Modem d'Eure-et-Loire. Merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant. 11h57. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.